Les Françaises se qualifient en étant premières de leur groupe et elles affronteront l'Allemagne. Ce sera samedi prochain, avant peut-être de défier l'Espagne en demi-finale. Ah, on vous montrera tout à l'heure le bracket. Le tableau, le bracket, donc le tableau de la compétition. Le bracket. Bracket. Comme en NBA. Le tableau, quoi. Ah, d'accord, tableau, quoi. bah oui. Moi, Tableau, on n'a plus le droit. À l'américaine, quoi. Ah bah oui, c'est le côté Donald Trump, on l'a vu ce soir. C'est la FIFA. C'est la FIFA. Je pensais que tu parlais de vélo. Les Françaises terminent première d'un groupe qu'on avait qualifié de groupe de la mort en ayant gagné leurs 3 matchs. Donc en renversant ce match où elles étaient menées. Est-ce que pour vous c'est une perf marquante? Voilà déjà la performance de l'équipe de France. Est-ce qu'elle est marquante ce soir? Émilie? Oui. Oui, c'est une performance déjà marquante pour vous. Ouais, je veux dire oui aussi, moi. Oui aussi déjà. Marquante, j'attendrai quand même les quarts de finale. Sébastien? Ça m'embête de... Ça t'embête de dire non? non, mais je vais dire non quand même. Parce que président. je trouve que les Double. 3 premiers matchs sont marquants. Président, comme Donald Trump lui aussi, c'est contagieux décidément. On est à l'américaine, donc c'est un double. C'est un double. C'est un bracket. C'est un bracket. double ouvert, duel bracket très que nous ouvert. réclame le président. Le double oppose d'un côté Pierre Boubi, donc Émilie Ross, de l'autre côté Hervé Penaud et Sébastien Tarago. Est-ce déjà une performance marquante voilà, de finir première de ce groupe de la mort pour l'équipe de France? Qui prend la main de... Le plus expérimenté décide. Oui, Hervé qui prendra la main de ce je côté. vais commencer. De votre côté, qui prendra La la main? plus vieille, c'est moi. Je vais lancer un truc. Tu vois? Moi, je voulais... Très bien. On est parti, l'habillage est prêt. On va commencer par... C'est parti, Émilie, allez-y. Pour moi, oui, c'est marquant dans le sens où je rappelle que c'est un nouveau groupe avec un nouveau coach sur une compétition qui, pour l'instant, n'avait pas laissé de beaux souvenirs aux Bleus. Donc moi, j'en attendais beaucoup. On attendait de voir comment le collectif allait se former. Est-ce qu'il y allait avoir des perfs individuels? Le premier match contre l'Angleterre m'a bluffé parce que vraiment, pour moi, c'était le plus compliqué. Le Pays de Galles, ok. Ce soir, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la remontada parce que je ne pensais pas qu'elles en étaient capables de revenir aussi bien au score. Top. Hervé. Non, marquant, c'est d'aller un peu plus loin que les quarts de finale, ce fameux plafond de verre qu'on a de manière générale. Donc là, on connaît l'équipe de France, elle se sort toujours des poules. C'était un groupe difficile, c'était une poule difficile, elles ont réussi des très bons matchs, mais marquant, c'est autre chose. C'est pas simplement se qualifier pour les quarts de finale. Si elles sont éliminées par l'Allemagne, on va dire quoi? Alors on va dire, finalement, c'était pas si marquant que ça. Non, aujourd'hui, elles ont bien débuté leur compétition dans un pas simple, mais il faut faire un peu plus pour marquer l'histoire du foot français féminin. Top. C'est au tour de Pierre Boubi. Ce qui est bien, c'est qu'Hervé attend d'être en quart de finale pour pouvoir faire les débats sur l'équipe de France. Donc on va attendre un moment. Moi, je trouve que ce qui se passe avec l'équipe de France, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Je pense que l'initiative d'essayer de resituer un petit peu un groupe et un effectif, c'est en train de se passer. Et on voit vraiment un collectif qui est en train de se dessiner. De l'orgueil aussi, j'ai vu de l'orgueil à l'intérieur de cette équipe. Et puis des leaders qui sont en train de se dévoiler aussi. L'équipe de France féminine continue de vivre. Et je trouve qu'elles ont montré beaucoup de choses depuis le début de cet Euro. Donc moi, je suis très enthousiaste par rapport à ce match de ce soir et j'ai hâte de voir la suite vraiment. Top. C'est au tour de Sébastien de conclure. Non, mais je rejoins mes adversaires sur un ou deux points, à savoir qu'il y a des choses intéressantes depuis le début de la compétition et j'espère que cela aura un prolongement et j'espère surtout que toutes les défaillances des années passées, toutes les mauvaises choses qu'il y avait en termes d'ambiance, en termes d'attitude des années passées va disparaître. Mais c'est pas un match comme ça qui va rester dans l'histoire, ni même dans les mémoires. Tout le monde oubliera ce match, soit parce qu'elles vont aller très loin, soit parce qu'elles vont perdre en quart de finale. Ce match n'existera pas dans l'histoire du foot féminin. Bien joué. Bravo. Ben oui. Voilà, bien joué. Vous allez sur l'équipe Connect pour départager donc dans ce super duel Hervé Sébastien et Émilie et Pierre. Donc Pierre visiblement a donné carrément le point à vos adversaires à la fin, c'est assez incroyable. Quand tu confonds marquante et légende, forcément, c'est intelligent. C'est bien joué de sa part. Belle Je carte. me tourne vers le président. On va voir qui l'a convaincu, le président. Et on accueille Candice Roland juste après vous qui nous attend, qui était au match. Allez. Moi, c'est la question, c'est marquante. Je trouve que oui, c'est marquant. C'est marquant de se dire que dans un groupe où il y avait l'Angleterre, où il y a les Pays-Bas, elles arrivent à se qualifier avec une équipe qui est renouvelée, qu'on n'attendait pas. Elles se seraient fait éliminer là, on aurait dit, bon, c'est logique. C'est logique. Donc le fait de passer dans ce groupe-là, c'est déjà marquant. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire contre les Allemandes. Après, c'est sur un match éliminatoire, tout peut arriver.
Mais Vous les le fait respectez de pas. se qualifier, Non, mais c'est ça, marquant. j'ai l'impression que Là, vous les respectez vous les- pas, on a l'impression vous les- que- vous les prenez Marquant, pour des équipes- marquant, des ça veut équipes dire quoi? de deuxième Marquant, zone. ça veut dire quoi? Bah, pour Ça eux, veut dire, qualifier à chaque ça veut fois, dire, ça dépend. c'est remarquable. Voilà, ils ont marqué en battant l'Angleterre déjà sur le premier Oui, match. Très bon match. C'était très bien. déjà Mais t'es d'accord marquant. quand même que les Pays-Bas ce soir, c'était assez faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont explosé contre l'Angleterre. Non, mais je veux dire, pour marquer l'histoire, il faut quand même battre aussi des équipes Non, mais fortes. marquer Ils ont l'histoire, battu elle marque- l'Angleterre. si Elles elles ont battent- battu C'est l'Angleterre. pas marqué, la France a terminé l'histoire. Non, Si elles battent c'était pas l'Espagne l'histoire. en demi-finale, je dirais bravo. Alors là, C'était écrit marquante. Voilà. Une S'il vous plaît. performance Pourquoi c'est marquant, mais vous les C'est respectez marquant de battre Non, l'Angleterre. c'est ça, vous les qui respectez. était Nous, championne d'Europe On a en trop de titre. respect pour l'équipe de France Exactement. féminine. Non, mais Et c'était par une rapport à ce poule- qu'elles ont une poule fait, très compliquée, comme malgré leurs défauts depuis Laissez les 20 vieux ans ronchons, désormais. laissez les ronchons, Pour ils être sont jamais marquant, contents. Non, mais alors, non, mais On va accueillir Candice Roland, s'il vous plaît, qui va peut-être Oui. pouvoir vous arbitrer. Mais avec et qui Je va pensais nous pas donner que son vous aviez impression. autant de condescendance à je l'égard lui donne ma voix. de cette équipe. Elle était au match, regardez Candice. Elle était. En toute neutralité, visiblement. Elle était très neutre sur ce match, donc. Et Candice va nous donner son impression sur déjà. c'est bizarre, je pense qu'elle va pencher de l'autre côté. Oui, alors. Je sais pas pourquoi. Non, mais tout d'abord, le match est peut-être Bien répondu. senti. Est-ce que l'équipe des Pays-Bas était vraiment faible ce soir, Ah tout oui, d'abord très faible. Et puis, est-ce que pour vous, le parcours des Bleus, là, déjà, en sortant de cette poule première de poule, en ayant gagné tous ces matchs, est-ce que pour vous, c'est déjà une performance marquante? Oui, bonsoir à tous. J'ai l'impression qu'Hervé et Sébastien étaient déçus du match du PSG. Donc du coup, ils ont vu un peu leur curseur un peu plus bas. Voilà, ils sont ronchons. Comment ça, c'est pas marquant? Les Pays-Bas, c'est une équipe qui a eu des résultats et récemment qui a fait mieux que l'équipe de France ces dernières saisons. Alors effectivement, l'équipe des Pays-Bas aujourd'hui était peut-être en deçà de ce qu'on pouvait attendre, surtout qu'elles avaient annoncé la couleur. Elles voulaient absolument passer. Elles parlaient de remontada. Son sélectionneur parlait de remontada, justement, la fameuse du Barça face au PSG. Elles croyaient en ce 3-0. Mais les Bleus aussi ont rendu ce match difficile pour les Pays-Bas. Elles les ont complètement éteintes en deuxième période et elles sont passées devant, voilà, avec ces 5 buts. Enfin, si on regarde dans l'histoire les victoires de la France face aux Pays-Bas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment. Donc c'est marquant déjà en ça. 5 buts marqués lors d'un Euro qui vient aussi parfaire le parcours. 3 matchs, 3 victoires pour les Bleus. Enfin, c'est bluffant, c'est marquant. Un groupe remanié, avec une équipe qui a aussi beaucoup à prouver, mais c'est l'esprit d'équipe vraiment qui m'a frappé et j'en parlais avant la compétition, c'est vraiment, on a l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. À chaque but, elles le célèbrent et avant le match, elles se sont toutes réunies. Une fois sur le terrain, avant le coup d'envoi, elles se sont encore réunies, nos Bleus. Après les buts, elles se réunissent. La boulette de Bacha, il y a des joueuses qui sont allées la voir, elles disent allez, c'est pas grave, on va y aller. Et deuxième période, voilà, l'entrée de Gueye-Euro aussi. Vous remettez l'équipe type un peu en tout cas sur les deux trios au milieu de terrain devant, ça déroule quoi, c'est bluffant, vraiment. Réaction de Laurent Bonadi également, et après on vous remonte le tableau. Allez-y, Tanguy. Moi, c'était au micro de France Télévisions. Si au mois de décembre, au moment du tirage au sort, on avait dit qu'on sortirait avec 9 points, qu'on aurait marqué 11 buts lors de ces 3 matchs, même moi, je n'y aurais pas cru. On a travaillé dur pour ça et j'espère que ça va encore payer. On le rappelle, prochain adversaire, c'est l'Allemagne en quart de finale. Ouais, elle est forte, hein, cette déclat quand même. Quoi. Moi, je n'y aurais pas cru, c'est dingue, c'est le sélectionneur qui le dit quand même. Non, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait un super boulot. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir la montée en puissance de l'équipe avec un groupe remanié, d'avoir de cette passée de cadre, comme il a fait Bonadei, il s'appelle bien Bonadei. Oui, parce que c'est vrai. Et effectivement, ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'il y a une prise de décision sur la construction du groupe, et puis après sur la mise en valeur de certaines joueuses à l'intérieur de ce groupe. Et pour l'instant, ça fonctionne, Alors, et on a hâte de voir la suite. Et voilà, alors la suite, justement, on vous la montre grâce au tableau ou au Non, bracket, au bracket, si vous préférez. bracket. Bracket. Donc regardons bien ce qui attend l'équipe de France. Il y aura donc ce match face à l'Allemagne, mais ensuite, probablement, ça sera une demi-finale face à l'Espagne. Et on connaît évidemment Face aux pays hôtes. la force de l'Espagne. Ah, vous croyez La Suisse. que la Non, mais la Suisse peut Suisse, battre la Suisse, Vous pensez que la Suisse peut battre l'Espagne? On ne sait pas, on Bon. sait pas. Bah, nous, on mise plutôt sur l'Espagne, qui avait fait très mal, Émilie, à l'équipe de France dernièrement. Tiens, mal à tout le monde, hein. Et je vais vous donner la parole, mais juste Candice, est-ce que cette équipe de France, vu ce que vous nous avez décrit, voilà, vous nous avez parlé du groupe, de l'état d'esprit, de ce que montre, est-ce que vous pensez que la France peut rivaliser, par exemple, avec l'Espagne en ce moment? Parlons déjà de l'Allemagne, hein, quand même, il ne faut pas les écarter, mais effectivement, il y a un coup à jouer face aux Allemandes. Après l'Espagne, eh bien, oui, pourquoi pas sur un match. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de revanche, un esprit de revanche côté français, parce que c'est vrai qu'elles nous ont quand même bien malmené les Espagnols. Elles sont un cran au-dessus, c'est sûr. Mais de toute façon, il faut le jouer ce match, que ce soit en demi ou en finale. On va dire, oui, alors c'est mieux en finale. Mais ça veut dire qu'on aurait perdu aujourd'hui. Et est-ce que la confiance que vous perdez après une défaite aujourd'hui pour passer de l'autre côté du tableau, est-ce que ça ne peut pas laisser des traces aussi? Est-ce que vous auriez été en finale? Donc on peut mettre beaucoup
voilà, de circonstances, joueront, gagneront. Et puis si l'Espagne c'est en demi, eh bien ce sera en demi. C'est là qu'il faudra faire l'exploit aussi, puis après la finale. Très bien. Bon, voilà. On a bien senti quand même, Candice, qu'il fallait parler d'exploit si jamais les Françaises battaient l'Espagne, Émilie. C'est ça quand même, malgré ce qu'elles nous ont montré. Bah évidemment, enfin, si vous suivez un peu, l'Espagne, elle bat tout. Alors, c'est pas les spécialistes de l'Euro, en l'occurrence. Donc là, ce serait peut-être aussi pour elles une compétition à aller chercher. Mais effectivement, elles se connaissent, c'est un groupe soudé, etc. Alors que effectivement, les Bleus, cette année, nouveau groupe, nouveau coach. Mais je crois beaucoup à ce collectif. Et je serais peut-être un peu plus indulgente avec elles parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se crée. Après, évidemment, j'ai envie qu'elles aillent jusqu'au bout parce que. Après, c'est un parce euro. Il va falloir, au bout d'un moment, il va falloir gagner quelque chose, quoi. Ah oui, puis, en vrai, tu as deux vrais tests. Ça va revenir. Enfin, tu joues l'Allemagne, déjà, il va falloir passer. Oui. Et puis après, dans un second temps, après, si jamais tu joues l'Espagne, mais c'est deux vrais tests, au moins, pour voir où est-ce que tu en es déjà à ton niveau avec ton équipe et ce que tu as créé. Enfin, tu joues un euro si tu veux faire un tournoi de Six pour jouer contre l'US Pantoufle. Non, mais c'est la vérité. Tu es obligé de te confronter à des équipes comme ça et c'est comme ça que tu déjà, progresses. l'Allemagne va être un montage, je pense. Bon. Non, mais c'est intéressant. Là, ce qu'on va voir, là, les prochains adversaires, ça va nous montrer. Si à battre l'Espagne, ça sera marquant, là. Là, on est d'accord. Mais bien sûr. Déjà, accéder aux demi-finales. Accéder aux demi-finales, ça sera des je trouve que vous êtes irrespectueux. attendez quoi? On a du respect pour cette équipe. Bien sûr, non, mais et on l'attend effectivement plus haut, sur ces compétitions. on a été souvent déçus jusqu'à maintenant, Sébastien. Mais vous n'avez pas été déçus dans les premiers tours de l'Euro, de la Coupe du Monde ou même des Jeux Olympiques. Non. Donc on a été déçus en quart de finale, en demi-finale. Et voilà, donc effectivement, si jamais cette équipe battait l'Espagne, déjà, il faudra y aller. Il faut battre l'Allemagne déjà. Battre l'Allemagne et l'Espagne, alors là, mais ce serait un exploit. Ça marquerait l'histoire du foot féminin. Et on l'attend, parce que je suis d'accord. Bon, j'ai regardé aussi les premiers matchs. J'aime bien, il se passe quelque chose dans cette équipe. On a l'impression que ça bouillonne, il y a un truc. J'aimerais savoir ce qui s'est passé à la mi-temps. Parce que je rappelle le oui, mais alors, du du match, côté néerlandais aussi, parce qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps et après, plus rien. Alors c'est vrai qu'ils avaient mis beaucoup d'intensité sur la première mi-temps, sur les pressings, elles ont explosé. Il y avait de la rage chez les Françaises en sortant de cette deuxième période qui était incroyable. Enfin, de cette première période, pardon. Président, quel conseil on pourrait donner? Parce qu'on le sait, une fois qu'on sort du groupe, on dit que c'est une nouvelle compétition qui débute. Voilà, on l'a dit, il manque peut-être des joueuses un peu expérimentées, on est sur un nouveau groupe. Comment ne pas tomber dans le piège du quart de finale, justement, ce match couperé qui va arriver pour l'équipe de France? Il faut le préparer comme on l'a fait jusqu'à maintenant ou au contraire comme l'expliquait Pierre tout à l'heure, c'est un nouveau groupe. Enfin, pas un nouveau groupe, mais c'est un groupe qui est en train de se construire et c'est à travers... Chaque étape est différente. Là, ils ont fait un exploit en réussissant à battre l'Angleterre. L'Allemagne, c'est le prendre de la même manière en se disant il y a un truc à tenter, il y a un truc à faire, on n'a rien à perdre. Où elles sont arrivées, déjà, c'est bien. Pas s'arrêter là, mais se dire petit à petit, on grignote et on va passer une étape supplémentaire. Et le prendre comme ça en se disant c'est une étape. Surtout pas regarder, après c'est l'Espagne. Il y a ce match-là et c'est ce match-là qui compte parce que arriver déjà en demi-finale, ça serait déjà super, ça serait marquant. Ah oui, et d'ailleurs, on salue Candice Roland. Voilà, merci beaucoup Candice d'avoir passé ce moment avec nous. Candice, est-ce que vous avez déjà vos billets pour les quarts de finale ou pas? Non, je serai avec vous, je serai avec vous en plateau. Prenez pour les demi-finales, Candice, prenez pour les demi-finales, soyez ambitieux. Pour la finale, je prends. Merci beaucoup Candice, merci.